Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Donc ouais, on a découvert ensemble en live sur la chaîne, si vous étiez là, le remake de Metal Gear Solid 3 qui est sorti fin août, je sais plus la date exacte, et du coup, je n'avais jamais joué à Metal Gear Solid, à part le début du 1. De Kojima, moi, je l'avais découvert que Death Stranding. Et pour le coup, et le son, voilà, pardon. J'étais agréablement surpris de ce jeu. Parce que c'était quand même une petite dinguerie dans la proposition, ne serait-ce que dans le côté nanardesque total, film d'espionnage très exagéré au niveau de la mise en scène. Un générique à la James Bond que Tipo a beaucoup apprécié, et moi aussi d'ailleurs, qui donne vraiment l'ambiance du jeu. Donc Metal Gear Solid 3, ça parle de quoi ? Ça parle de la guerre froide avec les X-Men, voilà, c'est tout, globalement. En vrai, c'est vachement bien résumé. Hein. En vrai, oui. Je veux dire. Enfin, voilà quoi. Donc, Et il y a des boobs, bien sûr. Dans Oui, chaque il y a des boobs, épisode, bien on a sûr. des boobs. S'il y a pas de boobs, Dans cet épisode-là, les boobs sont représentés par The Boss. Voilà. Voilà, Et The puis, Boss, qui et puis est on a un vieux. le boss du jeu. Oui. Concrètement, les noms des persos, ne serait-ce que dans Death Stranding aussi, sont assez caricaturaux pour qu'on comprenne volontairement ce qu'ils sont. Donc on a The Boss, je me rappelle plus trop du nom des autres pour être honnête. Snake, J'oublie à chaque fois le nom du sniper, c'est pas Old. Le sniper, c'est. Ah, j'ai oublié aussi. Dans le 3, il y a The Fury, il y a The Fear. Ah, c'est The End. Le vieux, c'est The End. Et on a The Boss aussi. Et Big Boss. Et il y a Revolver Toslot. Et Revolver Ocelot, mais Revolver Ocelot, on en parlera pas. Et Snake, du coup, son surnom parce que il rampe, il est discret, comme un serpent, et puis là c'est Snake Eater, il mange des serpents, et on le voit littéralement manger un serpent dans une cinématique. Bon, bref, au-delà du côté très nanardesque du titre, il y a quand même toute une réflexion sur les soldats en général, comment ils doivent servir leur pays, toute une réflexion politique sur les nations qui s'affrontent, est-ce qu'elles seront encore ennemies dans l'avenir, ce genre de choses. C'est assez profond, moi j'ai trouvé ça très, très cool. Il y a beaucoup de blabla. Ça parlait de ça. Excuse-moi, j'étais trop occupé à me demander pourquoi la combinaison de Eva, elle était ouverte jusqu'au nombril. Mais bref, oui. Peut-être que ça parle de ça. Jusqu'à la fin du jeu. Il est malin, Kojima. Bah oui. En termes de jeu, après, de gameplay, alors là où les gens se sont plaints, mais moi, comme j'avais pas découvert le jeu d'origine, ça m'a pas gêné, c'est que c'est une photocopie complète de l'ancien jeu. Il n'y a pas le côté vraiment remake qui a été appliqué, ne serait-ce comme pour des jeux comme Resident Evil ou Final Fantasy VII. Donc globalement, c'est juste un portage graphique, quelque part. Ça reste un vrai remake quand même, parce qu'ils ont changé le moteur du jeu. Mais bon, moi ça m'a pas gêné, même si la structure, ça se voit qu'elle est assez ancienne, parce qu'on a des tronçons de jeu avec des chargements qui font très très jeu PS2. Et des petits items qui flottent dès qu'on va battre des ennemis, dès qu'on va les fouiller, ce genre de choses, voilà. Donc, et ça reste quand même, ça a vieilli dans le gameplay, faut le savoir. Mais globalement, c'était une expérience assez marquante quand même, et je le recommande si vous voulez le découvrir, pour ceux qui l'ont pas suivi en live, bien sûr. Voilà. Je serais curieux si tu as la possibilité d'essayer Metal Gear Solid 1, le premier, enfin pas Metal Gear Solid sur PS1. Ouais. Pour que tu me dises si tu trouves aussi que ça a mal vieilli, parce que moi c'est un jeu que je me refais régulièrement, Metal Gear Solid, parce que je trouve que pour un jeu de PS1, il a vieilli que dalle. Et que je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Il faudrait que je le fasse tout court, mais comme je te l'avais dit, j'avais joué au début, et la façon de naviguer dans les menus est la même. Et tu sais, t'as cette espèce de listing qui défile entre à droite et entre l'horizontal et le vertical, pardon. C'est la même chose. Les items aussi, quand ils flottent dans les airs, ça reste la même chose que dans le 1. Donc il y a quand même des similitudes. Je pense que là où le 1 je crois que le 2 est pareil de mémoire. On est sur une vue de dessus à peu près. On est sur alors ça dépend, mais oui, on est majoritairement sur une vue de dessus. La particularité du 2 par rapport au premier, c'est qu'il y a l'apparition du coup de la vue première personne quand tu te mets à la première personne. Au premier, tu as une vue première personne, mais tu n'as pas de possibilité d'utiliser tes armes à la première personne. Comme dit Tipo sauf dans le remake, sauf dans le remake sur GameCube.
Comme dit Thibaut dans le chat, oui, il y a le côté lent de l'époque, c'est ça. Ouais. Donc on peut dire ce on qu'on y veut des reviendra quand on remakes. parlera des jeux. On y reviendra quand on parlera du coup des jeux liés à la série Silent Hill. Je trouve qu'il y a ce côté-là, surtout sur PS2. Sur PS2, il y a un côté lent sur certains jeux aujourd'hui. Les jeux sont incroyables. Ils mériteraient juste attention pour les morts moins lentes, certaines cinématiques moins chiantes. Ouais, ça dépend. Moi, je suis pas contre le côté lent quand c'est bien fait, quoi. Après, voilà, comme je disais, ça reste un remake. On peut dire ce qu'on veut des remakes, mais pour moi qui l'ai pas découvert à l'époque, je pense que ça a été la meilleure version pour le découvrir. Donc voilà.